Bonjour, je suis Frédéric d'Articloom. Nous allons voir ensemble comment générer facilement et rapidement des articles. Articloom est un outil de génération et d'optimisation de texte avec l'intelligence artificielle avec publication automatique sur WordPress. Pour essayer Articloom, vous pouvez vous inscrire avec une adresse email ou un compte Google et obtenir des crédits gratuits. Vous obtiendrez également 300 crédits gratuits par mois. Il y a différentes façons de générer un article sur un Articloom. Vous pouvez utiliser l'outil Article assisté, recommandé dans 95% des cas, l'outil Article rapide si vous souhaitez un article en moins d'une minute, ou l'article fusion qui vous permet de générer un article uniquement à partir de sources que vous choisissez. C'est idéal si vous souhaitez mieux contrôler les informations présentes dans l'article. Enfin, si vous souhaitez un article optimisé sémantiquement, vous pouvez le faire avec l'outil Article assisté ou avec l'assistant d'écriture. Pour l'assistant d'écriture, on le verra très rapidement dans cette vidéo, mais il existe une vidéo plus en détail sur cet outil. Allons voir ensemble l'outil Article assisté. Vous pouvez générer un article à partir d'un mot-clé et d'un thème avec « Je n'ai pas de titre » ou si vous avez un titre, vous pouvez entrer votre titre. Vous avez accès à de nombreuses options lors de la création de votre article. Tout d'abord, vous pouvez choisir le type d'article, normal, actualité ou article top list. Dans la plupart des cas, vous utiliserez article normal. Si vous souhaitez un article lié à l'actualité, vous pouvez choisir article d'actualité. Le système va regarder les dernières actualités sur Google News. Il faut vraiment demander un article lié à l'actualité récente. Donc, si vous demandez un article de type « Comment créer un site WordPress en 2026 », cela ne fonctionnera pas vraiment avec Google Actualité, car ce n'est pas réellement de l'actualité récente. Mais le système fournira tout de même un article. Vous devez sélectionner le type d'article Top List si vous souhaitez faire un article de type « Les meilleurs films de Bruce Willis » ou « Les 5 erreurs à ne pas faire lors de la création d'un site web ». Chaque partie correspond à un point du top ou de la liste. Nous recommandons fortement de cocher l'option version premium. Cela permet à l'article d'être de meilleure qualité sur le fond et sur la forme. Avec l'option premium, pour améliorer la qualité des informations de l'article, l'outil va faire des recherches sur Internet. Vous pouvez également choisir le style d'écriture. Si vous ne savez pas, vous pouvez laisser sur Auto. Vous pouvez choisir Humaniser, cela permet de rendre le texte plus humain et de passer la majorité des détecteurs de contenu IA. Cette option utilise notre intelligence artificielle Senec qui a été spécialement entraînée avec des textes humains pour rédiger des articles en français. Vous avez également accès à plein d'autres options comme l'ajout de liens d'autorité, la génération d'une infographie, la création d'un tableau, d'une liste. Pour la structure du plan, il est recommandé de mettre en auto ou en 4 parties principales. Une fois que vous avez choisi la structure du plan, vous pouvez, si vous souhaitez, renseigner votre plan. Sinon, c'est l'outil qui le fera automatiquement. 4 parties sont généralement suffisantes pour la plupart des sujets et vous donneront un article de plus de 1100 mots. Une option optimisation sémantique vous permet d'avoir un article mieux optimisé pour les moteurs de recherche. Pour cela, l'outil va rechercher les mots-clés liés à votre thème sur les résultats des moteurs de recherche Google et Bing, mais également avec l'intelligence artificielle. Ensuite, l'outil va intégrer ces mots-clés naturellement dans l'article. Mettons le mot-clé plante salle de bain. Personnellement, quand je crée un article, je sélectionne toujours l'option Bullet Point pour avoir une liste dans l'article, et également la génération d'images par IA. Nous utilisons les meilleurs modèles d'images que l'on met à jour régulièrement. Si vous souhaitez un article un peu plus long, vous pouvez cocher l'option FAQ, ce qui ajoutera une fois aux questions à la fin de l'article. Enfin, si vous devez ajouter un lien avec une encre spécifique dans le texte, par exemple pour un article sponsorisé, vous pouvez utiliser l'option Intégrer un lien externe. Ajoutons un lien externe. Lançons la génération d'un article et voyons le résultat. On retrouve l'article que l'on peut modifier grâce à un éditeur de texte. 2 images ont été sélectionnées automatiquement pour l'article. La première image sera l'image de mise en avant et la deuxième image sera intégrée à l'intérieur de l'article. Dans notre exemple, ce sont des images générées par IA. Et si vous ne choisissez pas cette option, ce sont des images libres de droit issues de Pixabay ou de Pexel qui seront choisies. L'article peut être publié automatiquement sur WordPress si vous avez paramétré des sites. Vous pouvez copier l'article dans le presse-papier en tant que texte, en tant que HTML. Vous pouvez télécharger l'article au format TXT, doc ou ODT. Vous pouvez télécharger avec les détails. Cela signifie que au-dessus de l'article, vous aurez une balise métatitre, une balise métadescription et vous aurez également les URL des sources des images. Comme j'ai choisi l'option lien d'autorité, j'ai un bouton qui me permet d'avoir accès à des propositions de liens d'autorité. À gauche, j'ai des bouts de texte de l'article et à droite, j'ai des listes d'URL que je peux choisir. Si j'ajoute les liens d'autorité, cela va ajouter le lien dans l'encre à gauche directement dans le texte. Regardons ensemble, cela a bien ajouté les liens d'autorité dans le texte. J'ai également
le lien externe que j'ai demandé avec l'encre demandée, plante pour salle de bain. Comme nous avons choisi l'optimisation sémantique, nous pouvons voir une liste de mots-clés. Certains ont été ajoutés dans l'article. Nous pouvons également voir combien de fois ils apparaissent dans l'article avec le chiffre entre la parenthèse. Vous pouvez également télécharger ces listes de mots-clés ou la liste de mots-clés manquants qui ne sont pas dans l'article. Dans le résultat, vous avez également plusieurs propositions de balises métatitres et métadescription. Vous pouvez en choisir une et l'utiliser comme balise principale en faisant un glisser-déposer. Les balises que vous avez choisies seront utilisées pour la publication sur WordPress et pourront apparaître sur les fichiers doc ou ODT de l'article que vous téléchargerez. Comme nous avons choisi l'option images générées par intelligence artificielle, je peux retrouver les images générées, je peux les regarder, je peux les télécharger et je peux les utiliser en tant qu'image de mise en avant ou à l'intérieur de l'article. Pour chaque article assisté, vous aurez également gratuitement des propositions d'images qui proviennent de bibliothèques d'images libres de droit. Vous pouvez les intégrer facilement dans un article. Vous avez également accès à une section qui permet de rechercher facilement d'autres images libres de droit. Par exemple, si je clique sur ce bouton, je vais rechercher automatiquement des images sur Pexel. Si je trouve une image qui m'intéresse, je peux copier le lien de l'image. Ensuite, je retourne sur Articlum, je copie le lien dans l'une des cases des images, j'enregistre l'article et l'image est désormais utilisée pour mon article. J'ai également accès à un moteur de recherche multisite qui va rechercher des images sur différentes banques d'images. Tout est fait pour que vous ne perdiez pas de temps à trouver une image pour votre article. L'article assisté est un outil de création d'articles très versatile qui donne des articles qualitatifs qui se positionnent bien sur Google. Voyons maintenant la création d'un article rapide. Cet outil vous permet de générer un article en moins d'1 minute et pour moins de crédit. Vous pouvez créer un article rapide à partir d'un titre ou à partir d'un mot-clé et d'une thématique. Pour les articles rapides, vous avez très peu d'options. Nous recommandons d'utiliser l'algorithme IA Senec qui est coché par défaut. Il permet d'avoir un article de meilleure qualité sur la forme. Mais dans tous les cas, nous recommandons, quand c'est possible, d'utiliser l'outil article assisté. Vous avez une option pour générer une image par IA et vous pouvez intégrer un lien dans l'article si vous le souhaitez. Voyons un exemple de résultat d'un article rapide. La présentation du résultat de l'article rapide est très similaire à celle pour un article assisté. Vous retrouvez l'image générée par IA qui est sélectionnée automatiquement comme image de mise en avant. Vous retrouvez l'article dans l'éditeur de texte. Vous pouvez bien sûr télécharger l'article ou le copier. Vous avez une proposition de métatitre et de métadescription. Par contre, vous n'avez pas de proposition d'images qui viennent des banques d'images gratuites, mais vous pouvez faire une recherche. Voyons maintenant la génération d'un article avec l'outil Article Fusion. Vous avez beaucoup d'options similaires à celles des articles assistés. La différence est que vous devez entrer des sources. Cela peut être des sources sous la forme d'URL ou à partir de textes. Nous conseillons de copier-coller des textes. Si un texte est trop long, vous pouvez le diviser en deux et le coller dans une autre case. Il faut au minimum 3 sources. L'article fera entre 5 et 7 parties. La présentation du résultat sera similaire à celle des articles assistés. Enfin, vous pouvez également utiliser l'assistant d'écriture pour obtenir un article optimisé sémantiquement. La différence avec la création d'un article assisté et pour lequel vous auriez choisi l'option optimisation sémantique est la source des mots-clés. L'optimisation sémantique avec l'article assisté va uniquement rechercher les mots-clés dans les résultats de recherche de Google et de Bing et avec l'intelligence artificielle. L'assistant d'écriture va créer une liste de mots-clés à partir de ces mêmes sources, mais aussi à partir du contenu des 20 premiers résultats de Google sur le mot-clé que vous avez renseigné. C'est donc plus précis. Il va aussi rechercher les entités NLP de Google et bien d'autres choses encore. Pour obtenir un article avec cette méthode, il suffit de renseigner un mot-clé et de cliquer sur le bouton « Génération d'un article optimisé ». Vous pouvez également choisir de générer des images avec l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas d'autre option, mais vous pouvez choisir le titre de l'article. Voyons le résultat d'une génération avec l'assistant d'écriture. Vous obtenez votre article dans l'éditeur de texte à droite. Vous pouvez facilement le copier, le télécharger ou le publier sur WordPress. Vous avez également accès à une liste de mots-clés, aux entités NLP de Google, à des statistiques sur les concurrents et plein d'autres choses. Pour avoir plus d'informations, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur l'assistant d'écriture. Si vous avez un grand nombre d'articles à générer, vous pouvez utiliser l'outil Article Bulk. Vous pouvez générer des articles de type article rapide ou article assisté. Vous avez accès à quasiment les mêmes options que pour la génération d'un article seul. Il faut choisir les options qui seront identiques pour tous les articles.
Ensuite, il faut ajouter un titre par ligne. Vous pouvez également intégrer un lien externe différent dans chaque article en ajoutant l'URL, l'encre et éventuellement le contexte à la suite du titre entre crochets. Vous pouvez voir en direct le coût total pour la génération des articles et il vous suffit de cliquer pour lancer la génération. Tous les articles seront disponibles comme d'habitude dans la page Mes générations ou Mes articles. Enfin, si vous n'avez pas d'idée d'article et que vous souhaitez avoir rapidement des articles à publier, vous pouvez utiliser des articles PAP prêts à poster. Ce sont des packs d'articles déjà générés. Ils vous permettent d'avoir des dizaines d'articles sur une thématique précise que vous pouvez publier en quelques minutes sur votre site. Pour chaque article, vous avez 2 images sélectionnées par un humain et parfois les articles peuvent être optimisés sémantiquement et réduits par un humain. Cela est indiqué si c'est le cas. Pour connaître le contenu d'un pack plus en détail, vous pouvez cliquer sur le bouton Voir les détails. Vous ne verrez pas la liste des titres des articles, mais vous aurez les mots-clés principaux de chaque article. Voyons maintenant rapidement comment publier un ou plusieurs articles sur WordPress. Si vous avez un seul article à publier, il suffit d'aller sur la page de résultats de l'article et de cliquer sur Publier automatiquement sur WordPress en haut à droite. Vous choisissez un site et une catégorie. Vous pouvez également choisir le permalien, la date de publication, mettre l'article en brouillon et ensuite il vous suffit de cliquer sur Publier en file d'attente. L'article sera automatiquement publié dans les prochaines minutes. Pour publier plusieurs articles sur un même site WordPress, il suffit d'aller sur la page Mes articles. Vous sélectionnez les articles que vous souhaitez publier. Ensuite, vous avez plusieurs options. Vous pouvez télécharger tous les articles sélectionnés dans un zip qui contiendra tous les articles au format doc HTML avec les images. Vous pouvez créer un export ou importer depuis WordPress. Ou vous pouvez cliquer directement sur un site WordPress que vous avez enregistré sur Articloon. Il faut donc choisir le site. Ensuite, vous pouvez choisir une date de publication pour chaque article, ainsi que sa catégorie. Vous pouvez choisir l'IA pour choisir automatiquement les catégories ou pour optimiser le permalien. Faisons cela. Vous pouvez utiliser le bouton en haut pour mettre automatiquement des dates. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton Publier sur le site choisi. À noter que les articles ne sont jamais publiés immédiatement. Cela peut prendre entre quelques minutes jusqu'à 2 heures en fonction du nombre d'articles dans la file d'attente de publication WordPress de l'ensemble des utilisateurs de l'application. C'est terminé pour cette vidéo sur la génération d'articles sur Articloom. J'espère qu'elle a répondu à vos questions et qu'elle aura été utile. Merci pour votre attention.